le Mukendi. Lorsque les journalistes de la radio Canada arrivent au Congo, et lorsqu'il fait la description de Kinshasa, il dit, nous arrivons dans une ville d'environ 17 millions d'habitants, dans un chaos organisé. Un chaos. Donc, Moutou normal, Soka Kiti na Kinshasa, il se pose des questions, il dit, mais ce sont des humains qui vivent ici. Mais comment ils font pour réussir la vie ici? Comment nous sommes incapables d'organiser la vie en société? Comment l'État est-il incapable de mettre des bornes que les gens respectent? Comment il commande? Comment il que tu as une carte d'électeur, une carte d'identité? Comment il que tu as la difficulté à imprimer passeport? Comment expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. C'est parce que nous avons un problème de leadership. Parce que nous avons un problème de gouvernance. Et nous avons la responsabilité comme citoyens. Nous avons la responsabilité comme peuple de nous lever, d'hausser la voix et de dire à ces gens que ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas laisser Christian Tshisekedi, qui a le sang entre ses mains, qui est cité dans l'assassinat de Chéribin Okende, aller prendre et multiplier des mines comme il est en train de les multiplier. On ne peut pas se réveiller un matin. Christian Tshisekedi qui ne faisait rien en Europe, vous apprenez qu'il a acheté une maison en Afrique du Sud de 30 millions de dollars. Azumbongo wapi. Denise Nyaki Rozo son bassak à 120 000 euros. Simple aide soignante na poto. Azumbongo wapi. Azumbongo wapi. C'est des choses qui doivent nous amener à nous poser des questions. C'est des choses qui doivent nous amener à s'arrêter et à se poser des questions comme peuple, comme citoyen. Mais comment on peut accepter des choses comme ça? Et dire ça, c'est être contre personne. J'ai vu une image qui m'a scandalisé. Bayebiko organiser circulation routière. Batindi baroulage nanzela. Et ils ont mis en place aujourd'hui une méthode. Comme ils la batterie à bateau. Donc, au roulage à matin, il y a camion, à fond, la longue batterie à moutakimi nango. Bota la image, et vous allez vous rendre compte que là, nous sommes en Munich, capitale de l'Allemagne d'Afrique. Total. Bakonzi botala, nana quartier 1 à 13h. Mais balon la batterie, balobi mange au conseil français. Oh, yango pina 14h. Balon la batterie awa o. Papa, kila likola mutuka te. Biko batoka do tembo na oyo leta ye mo kwa pesi. Soki bolongoli boko tinda ba lettre na hiérarchie. Muta kwa ebo yango azalaki te. Tozali comprendre ti 21 na longo na ville Kinshasa. Mais leta ye mo kote mibeko. Longoli oko sinali ba hiérarchie ya ba société. Mwenga toka tembo la sumoyi ekozala te. Mais lettre yango to na ngo parce que mikande zali. On est de retour sur ce plateau. Pour assister à une scène comme ça, vous n'avez pas de choix. Il faut tout simplement être habitant de la ville, de la capitale de l'Allemagne d'Afrique. Les roulages affamés, des roulages mal payés, mal équipés, pas professionnels, qui se retrouvent sur la place publique, qui se retrouvent sur la voie publique, en train de courir ba batterie à bateau comme ça, sous un soleil accablant. La police. La police. Un jour, un ami à moi qui devait m'amener des décos débarque chez moi. Il avait une camionnette à Outilango Paris. Il y avait un peu les meubles, je sais pas moi, quelques meubles, quelques histoires là. Il vient devant chez moi, dans une route à sens unique, mais il garde quand même sa camionnette à côté.
il emprunte la voie normale, mais quand il arrive, il y avait une sortie, donc une sorte de petit carrefour. Il n'avait pas de choix. Il dépose son véhicule, sa camionnette. On décharge la camionnette. Quand il arrive chez moi, j'ai dit, ben écoute, t'as roulé, t'as encore 3 heures, 4 heures pour rentrer à Paris. Je t'offre un verre de café. Il dit, mais écoute, moi, quinois que je suis, j'ai dit, non, tchakango bien. Alors on reste, on est en train de prendre le café, on finit le café. Quand on sort de la maison, je trouve le minda wana, alarme wana. Il y a 4 policiers qui sont là. Les amis, moi, je suis blédard, quinois. Je vous ai toujours dit, j'assume ça. Vous chassez Tshisekedi à 14 heures, je rentre chez nous. Je rentre à Kinshasa. Ma ville me manque. Et j'ai dit toujours à ceux qui considèrent être blédard comme une insulte, non. Le blédard suprême est là. Ne vous inquiétez pas. Alors moi, je sors des idées dans la... Oh, il y a Bambila. Je recule. Je vois, il y avait une policière et 2 de ses collègues qui approchent. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est vous, le chauffeur? Déjà... Et l'obéluard, je me dis, mais attendez. C'est à ce moment-là que je me rends compte, Ozana bloc T. Ah oui, Ozana pont gabu T. Oza ailleurs. Ici, tu es là où les gens sont civilisés. Rien que par la salutation, toi-même, tu te rends compte. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression que mon cerveau a fait tric. L'état de me rendre, c'est pas possible. Mon cerveau a fait tric. J'ai dit, Péro, oh. Mais Ozana pas ma tête awa. Non, les amis, c'est incroyable. Moi, ce qui m'embête dans cette affaire, ce qui me turlupine quand je regarde ça, c'est quand je me rends compte que les moutons qui dirigent des pays ont vécu 40 ans dans des pays comme ça. Que ces idiocrates qui sont à la tête de votre pays ont vécu 30 ans, 40 ans à l'étranger. Mais comment on peut vivre 40 ans dans des conditions comme celle-ci? On arrive au pouvoir comme ça, dans des sociétés organisées, dans des sociétés civilisées, au long de la société, et apporter-le à ta et l'autre côté. La réponse est tout trouvée. Il passait le temps en train de boire à Matongé. La dame et son collègue arrivent, il dit, bonjour monsieur. Quand ils te disent bonjour, immédiatement je me suis rendu compte que, dans ce comment on zonga simana quand salobo on approche, na zana combien? Je dis, ah oui ça, toza na ponga but. Et mon ami descend, il dit, oui bonjour, c'est à vous, oui monsieur. Mais monsieur, vous n'avez pas vu des plaques, vous avez mal garé. Et en plus, c'est une voix sans cynique. Il dit, non, excusez-moi monsieur, au fait, je suis une camionnette, je suis venu descendre chez mon ami, j'ai vu que c'était sens unique, je suis rentré normalement, mais j'ai fait un petit tour ici parce que la portière où il y avait, c'était de l'autre côté, comme les matériels étaient lourds. On peut avoir vos papiers? Carte. Assurance. Permis. Assurance, papa. Oh. Mais oyo soda na biso wana ya monjibate papa abeti ok, mais écoutez, pour ça il faut une contravention. Ça, il faut une contravention parce que vous avez quand même gêné la circulation, tout ça. Et vous avez d'ailleurs la chance parce qu'on avait appelé les dépanneurs, parce que Benari dépanneur, à Kozwango, là sur le champ, il appelle, oui, ils ont renvoyé les dépanneurs. On nous met une contravention, on dit, allez, messieurs, débarrassez. Ton côté de la camionnette, quand vous... Ah, mais c'est quand on enlève la camionnette là que j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est quand on enlève la camionnette à l'endroit que je regarde mon ami, j'ai dit, mais attendez. Ici, on est vraiment dans des sociétés. Regardez les roulages ici. Les roulages en train de prendre les batteries des gens. Roulage à la Timundu qui a moulaï,
Azoko kata batterie ya mutuna moi akima nango kenenango. Roulage habillé en tenue de policier. Mais vous pouvez tout dire. C'est monsieur pour être policier envoyé dans la rue. Quelle formation on lui a donné? On peut tout dire, tout critiquer Bango. Mais pour qu'il se retrouve là, combien est-il payé, les amis? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce que sa femme a mangé? C'est possible de changer tout ça. C'est possible de changer tout ça. Je vais vous parler demain, le matin. Il vient d'envoyer au moment où je vous parle une très très grande délégation en Tanzanie. Je suis en train de recouper ces informations parce que je ne veux pas annoncer des choses pas bien. Les bandits ici, Shoshu, Wangiu, Nani, Johnny Chibangwa Wangiu, étaient hier en Tanzanie. Au moment où je vous parle, Inzun, l'AG de l'ANR est à Dar es Salaam. J'ai eu toutes les informations. Mais Johnny Chibangwa voyageait avec un jet privé. Dans sa valise, il y avait 15 millions de dollars. Demain matin, je viendrai vous donner des détails. 15 millions de dollars qu'il devait remettre à la présidente de la Tanzanie pour financer sa campagne électorale. Tout ça, c'est pour traquer les kabylistes qui sont là-bas. 15 millions que ces bandits-là de John Tchibango a déposé. 15 millions. Mais où il trouve cet argent à gaspiller? Comment ce monsieur trouve-t-il l'argent? Vous êtes dans un pays où vous n'avez pas d'ambulance, vous n'avez pas de véhicules anti-incendie, vous n'avez rien, vos militaires n'ont pas de chaussures, vos policiers n'ont pas de bottines. Mais comment on peut donner 15 millions comme ça? Bolali Bolamouki, on vous dit, le président de la République a fait un don des jeeps aux députés. Députés, sénateurs, 47 millions de dollars. Où ce monsieur a-t-il trouvé 47 millions de dollars pour faire un don? Attendez. Mais c'est comme ça que les Suisses ont coupé l'argent quand ils ont appris que les officiels congolais étaient venus en Suisse et qu'ils dormaient dans un hôtel qui coûtait 75 000 dollars le jour. Ce qui s'est fait au Congo dépasse l'intelligence. Ce qui s'est fait au Congo est une insulte sur la rationalité, une véritable insulte sur la rationalité. Nous n'avons pas besoin de beaucoup. Nous avons juste besoin d'un peu d'orthodoxie dans la manière de gérer le pays. 15 millions de dollars mis dans un programme de formation. Vous savez combien de policiers qui traînent dans les rues, là, qui commencent à couper les batteries des véhicules, combien seront formés avec 15 millions de dollars? Et comme le pays est entre les mains inexpertes et des idiocrates, des vrais idiocrates qui ne comprennent rien, qui ne savent rien, ils pensent que c'est l'argent qu'il peut prendre comme ça, de sa propre poche, il peut donner à qui il veut. Un président de la République peut faire un cadeau de 47 millions de dollars. 47 millions de dollars dans un pays qui n'a pas d'ambulance, dans un pays qui n'a pas de véhicules anti-incendie, dans un pays qui n'a pas de véhicules balayeurs. Vous n'avez pas de camions pour balayer vos routes. Les routes sont sales.